Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis content de vous revoir. C'est toujours spécial pour moi de communiquer comme ça. C'est un peu à sens unique. Je parle à une caméra, mais il n'y a personne pour me donner la réplique. Quand je m'installe pour préparer les capsules, je m'installe ici dans le coin. J'ai ma Bible, j'ai mon ordinateur, puis je réfléchis à ce qui se passe pendant la semaine. Je réfléchis aux besoins, aux choses que j'entends parmi vous qui vous préoccupent, les choses qui se passent. Et puis, j'alterne entre des moments où je lis la parole, des moments où je prie, des moments où j'écris un peu sur l'ordinateur, et puis j'essaie de composer quelque chose qui va être une sorte de conversation. Mais vous êtes tous dans des situations plutôt différentes. Certains d'entre vous vivez seuls à la maison, d'autres, au contraire, être à plein temps avec les enfants. Certains d'entre vous doivent aller au travail, d'autres ont perdu leur emploi, sont sur le chômage. Il y a les couples qui sont tout seuls, tous les deux à la maison. Il y a toutes sortes de situations, et je suis pas vraiment avec vous, et puis pourtant, je suis assis ici, et puis j'écris pour vous. Dans les jours qui ont passé récemment, on a eu plusieurs grandes nouvelles, il y a plusieurs choses qui ont fait la manchette. Il y a eu l'histoire horrible en Nouvelle-Écosse, qui a fait beaucoup de victimes. Il y a les prix du pétrole qui font des siennes. Et il y a la conversation un peu spéciale autour des CHSLD, ici au Québec, et le manque de personnel pour prendre soin des résidents qui sont là-bas. Et l'espèce de confusion autour de la conversation que le premier ministre a avec les médecins spécialistes dans cet appel qu'il leur lance à venir donner un coup de main. Et puis, ce qui me frappe à chaque fois qu'il y a des grandes nouvelles comme ça, c'est combien les gens sont prompts à avoir toutes sortes d'opinions, avoir toutes sortes de conseils à offrir et porter toutes sortes de jugements, amener toutes sortes de critiques. Tout le monde devient un expert après avoir lu 2-3 lignes sur un sujet. Et c'est vrai que tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Idéalement, une opinion, ça devrait être informé. Sinon, on parle plus d'une impression. Et comme on le dit souvent, toutes les opinions n'ont pas la même valeur. Sauf quand c'est le temps de voter. Là, c'est vrai que toutes les opinions vont avoir la même valeur parce que tous les votes ont la même valeur. Mais ce qui me surprend toujours un peu, c'est de voir à quel point les gens sont prêts à défendre fermement leur opinion, visiblement peu informée, envers et contre tous. Envers des experts, envers les faits même parfois. C'est pas important, c'est ce que je pense, c'est ça que je pense et je vais le dire. Comment nous, en tant que chrétiens, devrions-nous agir dans ce genre de situation-là? D'abord, c'est important, on doit se rappeler qu'on doit chercher à être des artisans de paix. Et autant que possible, comme nous dit Romains 12-18, être en paix avec tous les hommes. Ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir avoir des discussions corsées et serrées, débattre de certains sujets avec les autres personnes, avec d'autres personnes. Mais idéalement, là, c'est bien clair que l'affrontement haineux et vicieux et le genre de rhétorique de pousser tout le monde à l'écart, ça devrait pas faire partie de nos habitudes. Et on devrait chercher normalement à augmenter notre connaissance avant de se lancer sur le terrain. Proverbe 19.2 nous dit que le manque de connaissance n'est pas bon pour personne, et celui qui se précipite tombe dans le péché. Des fois, lorsqu'on échange avec les autres, et lorsqu'on lit ce qu'ils écrivent, c'est utile de bien chercher à les comprendre eux. En plus du sujet ou de l'enjeu de la conversation, c'est utile d'aller et de chercher à comprendre les gens. Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi ils disent ça? Parce que comprendre les gens et leur dynamique, c'est très important afin de pouvoir rester un artisan de paix. Quand des fois les gens vont exprimer des choses qui n'ont aucun sens, mais c'est parce qu'il y a une crainte en arrière, ou c'est parce qu'il y a un souci. Alors ça nous aide à bien réagir dans les conversations. Et vous savez, c'est une des raisons pourquoi j'aime autant la Bible. C'est que c'est un livre qui a été écrit sur des milliers d'années par plusieurs auteurs au travers le temps et qui porte un message qui est tellement utile pour nous aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Moi, je peine à écrire ces capsules-là alors que j'écris à des gens que je connais, qui sont dans mon contexte,
essayer d'être pertinent, c'est difficile. Mais Dieu, lui, a utilisé plein d'hommes au travers le temps pour écrire un message qui est toujours actuel, peu importe l'époque. Il est actuel pour ses enfants encore aujourd'hui, et il va être tout aussi actuel pour ses enfants dans quelques siècles si le Seigneur n'est pas revenu avant. Alors je vais vous encourager à rester humble, à rester patient et posé, et à étudier le message de la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a plus que l'ABC de bien vivre en société, même s'il y a là-dedans, évidemment, des choses comme ça. Ce message porte les paroles de Jésus, et comme l'apôtre Pierre dit dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus lui demande « Voulez-vous m'abandonner, vous aussi? » Pierre dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors c'est mon bref encouragement à chercher à nous encourager, à nous exciter à l'humilité, à la paix, à chercher à vivre en paix, et à plonger quotidiennement nos regards, non pas sur les réseaux sociaux nécessairement, non pas seulement dans la télévision ou dans les journaux, mais à aller puiser dans la parole de Dieu des instructions pour nous, pour nos vies à chaque jour. Parce qu'en plus d'avoir l'information pour nous aider à bien vivre au quotidien, il y a dans ce livre la recette, le chemin pour la vie éternelle. En passant, n'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler, si vous voulez discuter, si vous voulez réagir à ce que je dis, ou si vous voulez simplement partager quelque chose, ça va m'aider à pouvoir bien prier pour vous. Ça va m'aider à pouvoir répondre à vos besoins le plus possible. Alors, pour ma part, comme c'est cette conversation, je vais vous partager que j'ai besoin des lumières de Dieu pour quelques situations pastorales qui se déroulent présentement, pour divers textes que j'ai à terminer, pour mon choix de cours cet été et pour la préparation des prédications du mois de mai. Alors, si vous voulez prier pour moi, ce sont des sujets d'actualité qui vont m'aider à bien prendre soin de vous, en quelque sorte. Alors, je veux vous souhaiter bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment.